Lors du Tour de France et des étapes de montagne, on entend parler des commentateurs de côte et en particulier de pourcentage. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Par exemple, lorsque l'on dit que le col du Tourmalet a des passages à 10 ou 11%, ou que dans le Mont Ventoux, les pentes peuvent frôler 13%, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien là, on va avoir besoin de quelques notions de mathématiques, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement. Une pente exprimée en pourcentage, c'est le rapport entre la distance verticale et la distance horizontale. Pour calculer la pente, à partir d'un angle, il faut appliquer la fonction tangente. Bon, là je sens que je t'ai perdu, donc je t'épargne les calculs et je te donne un exemple. Si sur une distance de 100 mètres, on monte de 15 mètres, c'est le dénivelé, la pente est de 15%. Alors, sur le schéma, ça n'a l'air de rien, mais en réalité, gravir un col à vélo, ça peut se terminer aux urgences tellement c'est dur. Du point de vue de la difficulté, en dessous de 5% de pente, un cycliste entraîné ne va pas trop rencontrer de problème, même si ça va dépendre aussi de l'altitude et de la distance à réaliser. Entre 5 et 7%, l'effort nécessite de s'employer réellement. Au-delà de 8%, c'est un autre monde, celui des pentes raides et de la haute montagne. À partir de ces pourcentages, les petits gabarits sont avantagés, grâce à leur meilleur rapport poids-puissance. Pour information, dans une montée à 6%, 1 kg de différence sur le cycliste ou sur le vélo équivaut à une puissance de 5 watts.